Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois de la chèvre. Alors, on a notre petite bougie chat, mais sa tête est tombée. Sa petite tête. Du coup, bon bah voilà, maintenant on a le squelette du chat avec nous. J'espère que ce ne sera pas dérangeant. Moi je trouve ça marrant, mais bon voilà. Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne pour la première fois et qui ne connaîtraient pas leur signe astrologique chinois, vous êtes concernés par le signe de la chèvre, si vous êtes né en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ou 2015. Tout ça à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année. Si vous êtes né en tout début d'année, en janvier ou février, je vous invite à quand même vérifier sur internet parce que vous êtes peut-être concerné par le signe de l'année précédente. Donc en l'occurrence le cheval, puisqu'on parle d'année chinoise. Et donc voilà, il y a un léger décalage avec les années de notre calendrier grégorien. Ceci étant dit, maintenant qu'on est tous sûrs d'être sur la bonne vidéo, je vous explique le programme. Donc on va aller regarder une arcane majeure, on va aller tirer une arcane majeure qui va venir nous donner le thème global, la thématique importante pour vous ce mois-ci, en février. Ensuite, on ira tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Et donc, ça avec l'arcane majeure, ça va faire un peu la première partie, pas qu'un peu, ça va constituer la première partie de notre tirage, donc la partie générale. Dans un second temps, on passera sur la partie un peu plus personnalisée. On ira tirer pour ça dans l'oracle. Aujourd'hui, on travaille avec l'oracle des brumes d'Avalon de Rosine Serra. Et donc, je dis que c'est une partie un petit peu plus personnalisée puisque on ira tirer une carte différente pour chaque élément. Mais je vous réexpliquerai ça le moment venu. On va tout de suite se lancer dans la première partie, dans le tirage général. Et donc, on commence avec l'arcane majeure qui va venir teinter votre mois de février. Hop là, on a le magicien ou le battleur, très intéressant. Alors, je vais d'abord tout poser, tout tirer les cartes et on commente après. Hop là, sinon je vais partir dans tous les sens. On va essayer de se montrer un peu discipliné. Voilà, moi j'ai fait n'importe quoi. C'était pas le plus beau mélange du monde. Hein. Alors, la première carte qu'on va aller tirer va venir nous parler de votre état d'esprit en quittant ce mois de janvier et en entamant ce mois de février 2021. La seconde carte que l'on va tirer va venir nous parler d'un objectif que l'on vous encourage, que l'on vous invite à aller poursuivre ce mois-ci. La troisième carte va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin. Voilà, je suis un peu maniaque, hein, excusez-moi. La quatrième carte va venir nous parler de vos ressources. Quelles vont être vos ressources ce mois-ci? La cinquième carte va venir nous parler de votre accomplissement. Qu'est-ce que vous allez accomplir de beau ce mois-ci? Et enfin, la sixième et dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de février. Comment est-ce que vous le quittez, ce mois de février? Dans quel état d'esprit? Voilà. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble.
Donc, comme je vous le disais, carte très intéressante, le magicien, le battleur, qui va venir teinter votre mois. Le battleur vient nous parler de savoir montrer de quoi on est capable, de savoir faire ses preuves, de savoir voilà, étaler un petit peu ses outils et ses capacités. Et voilà, et montrer de quoi on est capable. Le battleur, c'est celui qui manifeste ses capacités. D'un point de vue vraiment purement terre à terre et très matériel. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas connecté à quelque chose de plus supérieur. On voit effectivement qu'il y a ce signe de l'infini qui est quand même inspiré, voilà, qui vient l'inspirer et qui flotte au-dessus de sa tête. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'action, dans la manifestation d'un point de vue matériel et voilà, qui montre ses preuves, qui montre de quoi il est capable et il a effectivement beaucoup d'outils à sa disposition. On a tous les outils du tarot en fait, hein. On a l'épée, on a la coupe, on a le bâton, voilà. Donc quelqu'un qui a beaucoup de capacités en lui et qui est prêt à les montrer, ces capacités-là. Qui est prêt à manifester un petit peu tout ça. Quel est l'état d'esprit que vous quittez en entrant dans ce mois de février? Alors on a le cavalier d'épée, d'accord, qui est renversé. Le cavalier d'épée renversé vient nous parler d'action très rapide, se sentir un petit peu pressé par le temps, de se sentir un petit peu forcé parfois à faire certaines choses et du coup d'avoir du mal à rester concentré, se montrer impulsif, pas forcément par choix ou par personnalité, mais parce que l'environnement va faire en sorte que on se sent très pressé au niveau du mental, puisqu'il s'agit de ça avec les épées, et que du coup on fait les choses de manière un petit peu, pas toujours autant calculée que ce qu'on le voudrait. Et on peut parfois avoir un petit peu de difficulté à vivre ça. Donc il semblerait qu'en quittant ce mois de janvier, on quitte une espèce de sentiment ou en tout cas vous amenez avec vous au début du mois de janvier au début du mois de février, pardon, ce sentiment de se sentir un petit peu forcé par votre environnement, par les choses qui se passent autour de vous, à faire les choses de manière pas aussi réfléchie que ce que vous l'espériez. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui va persister? Est-ce que c'est un bagage vraiment que vous emmenez avec vous en ce mois de février ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose que vous allez quitter? J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez quitter, mais on va voir du coup avec le reste du tirage de quoi il est question. Et donc, on va aller voir pour commencer quel est l'objectif que l'on vous invite, que l'on vous encourage à poursuivre ce mois-ci. Quel serait vers quoi ce serait intéressant pour vous de vous diriger? Oh, on a une arcane majeure, on a le soleil. Très bien. Le soleil vient nous parler d'être positif, optimiste, d'aller chercher le bonheur, d'aller chercher la confiance en soi. On est vraiment dans des énergies qui sont pleines de vitalité, de chaleur. On a un petit peu cette notion de l'enfant intérieur aussi avec le soleil. Il y a souvent des cartes représentant de très jeunes enfants sur les représentations au tarot du soleil, parce qu'il y a un peu cette énergie-là de quand on est enfant, on a confiance en ce qui se passe autour de nous. On a une espèce d'innocence et de chaleur qui nous permet d'aborder la vie avec une certaine confiance et pouvoir aussi s'émerveiller de petites choses qu'on ne le fait plus aussi facilement quand on est adulte. Et on vous invite à aller vous rediriger vers ça. Alors effectivement, c'est un très bel objectif. Vous allez me dire, oui, c'est logique, on m'invite à être heureux. Ok, normal. Oui, certes, ça peut paraître un peu bateau, dit comme ça, mais on va voir de quoi... on va aller chercher un petit peu des explications avec la suite du tirage. Quel est l'obstacle qui va se présenter sur votre chemin ce mois-ci? Ok, on a le roi de bâton qui est renversé. Le roi de bâton renversé vient nous parler, devinez quoi, d'être impulsif. De forcer un petit peu les choses, de vouloir, à force de vouloir retrouver le contrôle, on devient un petit peu un tyran. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous allez être un tyran ce mois-ci? C'est possible, peut-être, pour certaines personnes d'entre vous. Je vous juge pas, moi aussi, des fois, je suis un tyran sans le vouloir. Mais peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous allez vouloir trop forcer les choses et vous allez peut-être tomber, attention, dans des énergies un petit peu tyranniques. Ça veut aussi dire pour certaines personnes qu'il va y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va avoir ce rôle-là et qui va être un petit peu un tyran envers vous. Et ça va vous mettre à mal. Dans les deux cas,
c'est pas génial, génial. Mais vous avez des ressources en vous et on va voir tout de suite quelles ressources vont être importantes pour vous ce mois-ci, dans quoi vous allez pouvoir puiser. On a de nouveau des bâtons, mais cette fois-ci, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton vient nous parler d'une certaine forme de persévérance, voire même de résilience. C'est un peu le 9 de bâton, c'est la dernière étape avant la grande victoire. C'est un peu la dernière ligne droite. On a été testé, on est fatigué, on a du mal encore à tenir debout, mais on est à ça du succès. La fatigue se fait ressentir, mais il y a cette notion de c'est la dernière ligne droite qui est très importante. Et c'est là-dedans que vous allez devoir puiser ce mois-ci. Cette notion de ok, oui, c'est fatigant, c'est éprouvant, ça teste mes limites et ça me demande d'être persévérant, mais c'est la dernière ligne droite. Après ça, vraiment, il y a cette notion d'un dernier effort pour pouvoir accéder enfin à quelque chose de mieux. Et vous accrocher à cette idée vous fera beaucoup de bien ce mois-ci. Et si elle ressort, c'est que c'est une vérité, d'accord? C'est pas juste un mirage qu'on vous fait... c'est pas juste quelque chose qu'on vous fait miroiter comme une carotte au bout du bâton. Si cette carte-là, elle ressort, c'est qu'effectivement, c'est la dernière ligne droite. Accrochez-vous. Et en plus, vous allez aussi être capable d'accomplir de belles choses ce mois-ci. Et donc, on va voir tout de suite quel va être justement cet accomplissement en février. Ah, alors on a le diable. C'est marrant parce qu'il est déjà ressorti en accomplissement. Vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci. Le diable vient nous parler de s'écouter un petit peu plus, de se faire plaisir. Ça ne veut pas dire devenir un monstre d'égoïsme, de ne penser qu'à soi et de complètement oublier les autres. Mais ça veut dire, au bout d'un moment, ça fait du bien aussi de penser à soi. Hein. Ça peut être avoir envie de prendre soin de son physique pour plaire un petit peu plus, pour se plaire à soi-même et donc plaire un peu plus aux autres. Ça peut être se faire du bien en se commandant un bon gros McDo, même si c'est pas bon pour la santé, des fois ça fait du bien aussi. Une certaine forme d'indulgence envers soi-même qui va vous faire du bien, que vous allez retrouver sans tomber dans la culpabilité. C'est vraiment ça, votre accomplissement ce mois-ci. Donc c'est plutôt une bonne chose pour effectivement... vous diriger vers ces énergies du soleil qui sont très optimistes et très chaleureuses. Dans quel état vous allez le quitter ce mois de février? Comment vous serez à la fin du mois? Ah, intéressant, on a l'ermite. L'ermite vient nous parler d'introspection, d'aller chercher en nous les conseils, pas vers les autres en fait. D'avoir vraiment envie d'aller chercher en nous-mêmes ce que l'on veut, ce vers quoi on veut se diriger. Et il peut y avoir une certaine forme de solitude dans ce positionnement-là. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul. On peut trouver une certaine forme de solitude tout en vivant en couple, en famille, en colocation, avec des amis. Il est question de trouver des moments pour soi-même, que ce soit par exemple de la méditation, du yoga. En tout cas, il y a certaines activités qu'il serait bien que vous fassiez seul et qui vont vous permettre à la fin du mois, vous chercherez justement peut-être à trouver ces petits moments un petit peu pour faire le point, pour vous recentrer sur vous-même. Et effectivement, ça fait du sens si on le lit avec cette carte du diable qui est ressortie juste avant. Oui, effectivement, ça fait du bien de se recentrer vers vous-même et n'hésitez pas, ça va pas faire de vous des gros égoïstes ou je sais pas trop quoi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Effectivement, vers la fin du mois, vous allez être capable de plus prendre soin de vous-même et c'est une bonne chose. Donc si je reprends un petit peu ce tableau là général qui se dresse devant nous, déjà, c'est intéressant de remarquer qu'on a quand même 3 arcanes majeures qui sont sorties. Donc, on a des sentiments assez forts ce mois-ci pour vous. Les chèvres, on voit qu'il y a des notions de se sentir peut-être un petit peu persécuté, ou en tout cas de se sentir très stressé et avoir l'impression qu'on nous demande de faire plein de choses à la fois, que du coup on n'a pas le temps de faire les choses bien et ça nous énerve parce qu'on aime bien faire les choses bien et prendre le temps de faire de belles choses et de bonnes choses. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie personnelle, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on se sent pressé soit par le temps, soit par quelqu'un. Faites attention à ne pas tomber justement vous-même pour compenser dans quelque chose de similaire envers votre entourage.
Et si c'est quelqu'un qui est comme ça avec vous, dans tous les cas, sachez que vous êtes à ça de la victoire, de passer à quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Donc ne lâchez rien, vous avez une détermination là, il faut pas la laisser tomber, d'accord? Elle est fragile, mais elle est là. Donc prenez-en bien soin de cette détermination. Tout ça, ça va nous permettre de retrouver de l'optimisme et de retrouver surtout du temps pour soi, pour prendre soin de soi-même. Et vous allez être capable de montrer ce dont vos capacités, de montrer un petit peu vos outils, même si effectivement je comprends mieux pourquoi le magicien est sorti. Il y aura peut-être une certaine forme de frustration par rapport à ne pas peut-être justement toujours pouvoir faire ses preuves comme on le voudrait. Voilà pour la partie générale de ce tirage. On va passer à la partie plus personnalisée, donc avec les oracles. Je vous refais comme d'habitude le petit topo. Je vais essayer d'aller vite pour ceux qui ont l'habitude. Bon voilà, je suis désolée si ça vous énerve que je répète toujours la même chose. Mais voilà, si jamais il y a de nouvelles personnes, c'est important de leur expliquer. Donc voilà, je vais essayer d'être synthétique. Alors, en astrologie chinoise, on a 12 éléments. Chaque année chaque signe revient par chaque année chinoise. Oh là, c'est pas très bien réussi pour être synthétique et clair. Hein. Une année chinoise, un signe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me suis un petit peu embrouillée. Donc, chaque année, on a un nouveau signe. Et donc, ça revient tous les 12 ans, chaque signe. Mais on a aussi 5 éléments en astrologie chinoise qui sont le bois, le feu, la terre, l'eau et enfin l'or ou le métal, c'est la même chose. Et donc chaque élément va revenir dans un signe donné par cycle de 60 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte par élément, donc 5 cartes en tout. Avant de tirer chaque carte, je préciserai pour l'élément en question quelles sont les années de naissance qui sont concernées. Gardez bien en tête que si vous êtes né en tout début d'année, janvier, février, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe de la chèvre, mais par celui du cheval, donc faites attention. Et puis voilà, par rapport au support, l'oracle est un petit peu différent, est un support différent du tarot. Et donc je laisse un petit peu plus de place à votre propre interprétation, pardon. Décidément, c'est compliqué. Et c'est pour ça que on va regarder ensemble et à chaque fois il y aura 4 mots-clés dans ce jeu. Il y a toujours 4 mots-clés associés à chaque carte, mais aussi une affirmation qu'on ira chercher dans le livret. Et donc voilà, je vous lirai tout ça, je commenterai évidemment un petit peu, mais pas outre mesure non plus. Allez voilà, donc c'est parti. On va commencer avec les chèvres d'or ou chèvres de métal. Mais moi j'aime bien dire l'or. Je suis un peu bling bling comme meuf. Donc on va commencer avec les chèvres d'or. Et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1931 ou 1991. Allez, donc chèvre d'or 1931 ou 1991. Tac. On a Ceridwen, Kiridwen, je suis pas tellement sûre de ma prononciation, excusez-moi. Alors, donc on est sur, je n'ai pas précisé, mais avec cet oracle, on est sur la légende arthurienne et les énergies celtiques, hein, puisque les deux sont quand même très liés. Les mots-clés associés sont l'inspiration, la créativité, la transformation et la renaissance. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est un peu, ça peut faire un peu beaucoup dit comme ça. On vient vous proposer d'être inspiré, d'être dans la créativité, d'écouter votre intuition, votre inspiration et de savoir l'exprimer du coup par votre créativité. Si vous avez envie du jour au lendemain, je sais pas moi, de dessiner des squelettes de chat du coup par exemple, allez-y, dessinez des squelettes de chat, exprimez votre créativité. Et peut-être que à travers cet outil, vous allez pouvoir transformer certaines choses en vous et vivre une certaine forme de renaissance. Ça va peut-être permettre de faire remonter à la surface des choses qui avaient besoin de remonter à la surface. Hein. On va regarder l'affirmation qui est liée. On est sur le numéro 29. Alors, voyons voir. I am open to stepping into the unknown. Donc, je suis ouvert ou ouverte à l'idée de faire un pas dans l'inconnu. Donc voilà, effectivement, on a cette notion d'accueillir l'inspiration qui vient à nous. Même si ça nous mène à des choses nouvelles, ça peut être très très intéressant. Donc voilà,
Une piste à creuser pour vous ce mois-ci, les chèvres d'or. On va maintenant passer aux chèvres d'eau. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1943 ou 2003. Allez, donc chèvre d'eau, 1943 ou 2003. On a Camelot. Camelot, donc le château. Camelot vient nous parler d'honneur, d'idéaux, au pluriel, un idéal des idéaux, d'aspiration et de confiance. Donc on voit qu'il est question ici d'aller se diriger vers des valeurs qui sont importantes pour nous, nos idéaux, nos valeurs, ces questions qui sont liées à l'honneur et à toutes ces choses-là vers lesquelles on aspire. On sent que ça va être un thème important pour vous ce mois-ci, les chèvres d'eau. Vous allez vous questionner sur vos valeurs, sur ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous. Et il est aussi question du coup de faire confiance à justement ce chemin dans lequel vous vous engagez. Alors, on est sur le numéro 6. Quelle est l'affirmation qui y est liée ? I honor myself and respect the needs of others. Donc je me respecte et je respecte les besoins des autres. Donc voilà, il est question effectivement de respecter nos propres valeurs et donc par là de se respecter soi-même, mais tout en respectant aussi les besoins des autres, même si parfois ils peuvent paraître aller à l'encontre de nos propres valeurs. Voilà pour vous les chèvres d'eau. On va maintenant passer aux chèvres de bois. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1955 ou 2015. Donc, chèvre de bois, 1955-2015. On a Lancelot. Alors, je ne sais pas pourquoi je la pose, on va vous la montrer de plus près. Lancelot vient nous parler de chevalerie, d'héroïsme et de dévotion, mais aussi de romance. Lancelot, c'est l'incarnation de cet idéal du chevalier galant, voilà, qu'on retrouvait dans les histoires de Chrétien de Troyes et compagnie. Il est question de suivre son cœur, mais voilà, de manière héroïque, chevaleresque et en ayant des valeurs très pures, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est une image qui est un petit peu dépassée aujourd'hui, l'image du chevalier galant. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de nous, il n'y a pas toujours une petite partie qui est attirée par cette image-là et qui a envie de se diriger comme ça vers des énergies un peu chevaleresques. Quelle est l'affirmation qui est liée à Lancelot? On est sur le numéro 23. Alors, Lancelot, I follow my heart. Je suis mon cœur, je poursuis mon cœur. Donc vraiment, il y a une question d'écouter ce que votre cœur veut et de s'y diriger. Lancelot, il ne faut pas oublier qu'il a su aussi remettre en question certaines de ses valeurs, notamment quand il est tombé amoureux de Guenièvre. Donc, il y a une notion vraiment d'écouter son cœur quoi qu'il en coûte, même si ça veut dire qu'il va falloir se battre envers et contre tous. Vous êtes dévoué à ce que votre cœur veut et c'est une très belle chose que l'on vous invite à écouter ce mois-ci. Donc voilà, écoutez votre cœur ce mois-ci, les chèvres de bois. On va maintenant passer aux chèvres de feu. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1967. Allez, donc chèvre de feu, 1967. On a l'autre monde. L'autre monde dans cette mythologie très imprégnée des légendes celtiques vient nous parler de ce monde un peu féerique où vivraient les fées, le petit peuple, les gnomes, les lutins, les léprechauns, les licornes et compagnie. C'est le monde de l'éther, c'est le monde éthérique. Et donc c'est le premier mot-clé qui y est associé. Il y a les autres notions qui y sont associées sont la notion d'un voyage, d'une renaissance et de quelque chose qui dure pour toujours. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Eh bien, par exemple, peut-être que vous allez avoir envie ce mois-ci de vous plonger justement
dans des univers qui sont un peu fantastiques, qui vont un peu faire voyager votre âme et que ça va vous permettre de reprendre des forces et peut-être de trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui vont être solides dans le temps. Quelle est l'affirmation qui est liée à cette carte? C'est la numéro 10. C'est ça. I make purposeful choices. Ça veut dire je fais des choix réfléchis, des choix qui font du sens pour moi. D'accord? Vraiment des choix éclairés par rapport à ce que je veux réellement et qui font du sens pour moi. On vous invite ce mois-ci à faire des choix, à peut-être vous engager dans de nouvelles choses, à être inspiré aussi par ce monde éthérique, mais en tout cas à faire des choses par rapport à vous-même qui font du sens pour vous. Et là, on retrouve effectivement les énergies du diable et de l'ermite là qui sont ensemble sur la fin du tirage général. Pensez un petit peu à vous et à ce que vous voulez. On va maintenant terminer du coup avec les chèvres de terre. Et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1979. Allez, donc les chèvres de terre, les personnes nées en 1979. On a Branwen, encore une fois, excusez-moi si je le prononce pas bien. Branwen qui est beaucoup ressortie ce mois de février dans les guidances. Elle nous parle d'équilibre et de support, mais pour pouvoir accéder à cet équilibre et à ce support, il y a une notion de sacrifice. Sacrifice, c'est un mot qui fait peur, j'en suis consciente. C'est pas un gros mot, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. On va décortiquer un petit peu ensemble tout de suite ce que ça veut dire. Pour moi, en tout cas, la notion de sacrifice, c'est savoir abandonner quelque chose qui ne nous sert plus, mais c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Parfois, on sait que c'est pas telle ou telle chose ou telle personne ou telle situation, c'est pas quelque chose qui est positif pour nous dans notre vie. On sait qu'on serait mieux sans, mais ça veut pas dire que c'est facile de sacrifier ça et d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour moi, c'est ça la notion de sacrifice, c'est savoir quitter un petit peu une certaine forme de confort pour pouvoir aller vers du mieux, mais voilà, du coup, il y a quelque chose d'inconfortable dans le processus. Et le dernier mot qui est associé est justement l'abandon de quelque chose qui ne nous sert plus. Donc on est vraiment dans ces notions-là. Mais encore une fois, pour retrouver de l'équilibre et du support. Donc on va voir quelle est l'affirmation qui est liée à Branwen. On est sur la carte 32. Qu'est-ce qu'elle nous dit? I let go of the past and free myself to move on. Donc j'abandonne mon passé, je laisse derrière moi mon passé et je me libère pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça fait beaucoup de sens effectivement. C'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo de guidance du mois de février pour vous, les personnes nées sous le signe de la chèvre. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a offert peut-être des pistes de réflexion plus ou moins pertinentes, je sais pas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en aimant cette vidéo, en likant, en mettant un pouce sous cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en commentant la vidéo et puis peut-être en parlant aussi autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser de ce que je fais sur cette chaîne. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!